l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre, l'association Cœur de la Nation a organisé une conférence de presse à Brazzaville, autour d'un thème encore peu abordé dans les milieux religieux, le lien entre la santé mentale et le rôle des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de la santé mentale et l'association Cœur de la Nation nous invite pour un partage de ce qu'il y a comme rapport entre la santé mentale et l'Église en général, en particulier avec les serviteurs de Dieu. Donc, nous sommes là pour un partage avec les serviteurs de Dieu sur la santé mentale. Dans la santé mentale, il y a un fourre-tout. Qui dit santé mentale ne dit pas seulement les maladies mentales, il y a aussi le bien-être. Et un homme équilibré a besoin aussi de la parole de Dieu. Et il faut voir le contenu de la parole de Dieu, ce que les pasteurs donnent comme nourriture à leurs brebis. Un pasteur qui donne de la nourriture à ses brebis doit être en bonne santé mentale. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde. Souvent, parfois, quand on a des problèmes mentaux, je prends l'exemple des hallucinations, on entend des voix qui vous parlent, mais vous ne voyez personne. Nous, en tant que scientifiques, on appelle ça des hallucinations. Et il y a une autre interprétation aussi de ces voix à l'église. À l'église, on peut dire que j'ai reçu l'appel, j'entends les esprits qui me parlent. Donc, faire la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est de la santé mentale, nous pensons travailler avec tout le monde, les associations, les églises, les ONG et autres, pour le bien-être de la nation, pour le bien-être de la communauté congolaise. Cette rencontre a rassemblé des acteurs religieux, des professionnels de la santé mentale, ainsi que les membres de la société civile. Objectif, éveiller la conscience au sein des églises sur les enjeux liés à la santé mentale. Un sujet souvent entouré de préjugés et de silence, notamment dans les milieux confessionnels. Et je suis satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez entendu, les hommes de Dieu se sont exprimés et il y a eu des questions pertinentes, très dures, mais nous avons pu quand même donner des esquisses de solutions. Et je crois que la prochaine fois, ça ne tardera pas. D'ici là, d'ici 3 mois ou d'ici la fin de l'année, on aura encore une autre activité. Au cœur des échanges, les participants ont abordé les troubles psychologiques susceptibles de toucher les leaders spirituels, stress chronique, isolement ou encore burn-out pastoral. Des propositions concrètes ont été formulées, parmi lesquelles la mise en place de campagnes de sensibilisation et la création de passerelles entre les institutions religieuses et les professionnels du secteur médical. L'objectif, c'est d'atteindre la population qui souffre, surtout la population qui souffre en silence. Vous avez entendu les hommes de Dieu, comment est-ce qu'ils ont dit que ils ignoraient ce qu'ils souffraient. Bien qu'ils étaient comme des médecins auprès de la population, mais eux-mêmes aussi, ils étaient malades. Donc, l'objectif, c'est de toucher les personnes qui souffrent, des personnes qui ignorent qu'ils sont malades. Et même ceux qui sont malades, qu'ils sachent qu'il y a quand même des sorties. Il y a des portes de sortie, il y a des solutions, il y a des psychiatres, il y a des hommes de Dieu. Maintenant, nous cherchons à travailler en collaboration et je crois que ça va aller. C'est ça vraiment l'objectif. On atteint déjà une partie de notre objectif. C'était de réunir les hommes de Dieu avec les psychiatres. Depuis plus de 10 ans, l'association Cœur de la Nation œuvre pour une prise en charge globale de la personne intégrant les dimensions spirituelles, émotionnelles et psychiques. Cette initiative s'inscrit dans sa mission rapprocher les soins psychologiques, les communautés de la foi, encourager le dialogue, l'écoute et l'accompagnement des personnes en souffrance. Les organisateurs ont rappelé que la santé mentale est une préoccupation universelle touchant toutes les couches sociales, y compris les leaders religieux, souvent soumis à une forte pression. Ces derniers manquent parfois des ressources nécessaires pour préserver leur équilibre intérieur.